Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans un monde où les distractions et les épreuves se multiplient à chaque instant, il est facile de perdre de vue ce qui est véritablement important. Mais si nous nous arrêtons un instant, nous réalisons qu'Allah, dans sa sagesse infinie, nous a offert des clés spirituelles puissantes pour naviguer à travers cette vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 signes spirituels, 7 qualités, qui révèlent non seulement notre dévotion envers le Créateur, mais aussi la manière dont sa lumière éclaire notre chemin. Ces signes ne sont pas des simples actions extérieures, mais des vérités profondes qui transforment notre être intérieur. Suivez-moi dans ce voyage, où nous découvrirons ensemble comment chaque aspect de notre foi peut nous rapprocher de la miséricorde divine. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Ceux qui recherchent le pardon sincèrement. Le pardon sincère est l'une des plus hautes formes d'humilité et de foi. Il s'agit bien plus que de simples mots prononcés ou d'une prière récitée à la hâte. C'est un acte profond qui exige de plonger au plus intime de son âme, de faire face à ses erreurs et de reconnaître pleinement ses limites humaines. Lorsqu'une personne réalise la gravité de ses fautes et choisit de s'ouvrir à la miséricorde divine, elle franchit une barrière invisible qui la rapproche d'Allah d'une manière unique. Le chemin du repentir commence par la conscience de ses actes. Cette prise de conscience est comme une lumière qui perce les ténèbres de la négligence et de l'orgueil. Elle pousse l'individu à admettre qu'il a failli, non seulement envers lui-même ou envers autrui, mais surtout envers Allah. Reconnaître ses erreurs est le premier pas vers la réconciliation, et cet aveu est la preuve d'une force intérieure remarquable. L'ego, souvent porté à justifier ses actions, doit être mis de côté pour que l'âme puisse se purifier. Mais le repentir véritable va au-delà de la simple reconnaissance. Il demande un cœur qui se tourne vers Allah avec une sincérité absolue. Dans cet acte, l'âme s'abandonne entièrement, sans masque ni phare. Elle laisse parler sa vulnérabilité, sa douleur, et exprime un regret qui dépasse la honte superficielle. Ce regret est empreint de l'espoir de recevoir la miséricorde infinie d'Allah, dont la bonté est si vaste qu'elle englobe même les fautes les plus sombres lorsqu'elles sont confessées avec authenticité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que demander pardon est bien plus qu'une nécessité occasionnelle. C'est un rituel quotidien, un geste de purification permanente. Chaque jour est une nouvelle opportunité de se tourner vers Allah, de renouveler ses intentions et de libérer son cœur du poids des erreurs passées. Dans cet exercice, le croyant trouve une paix profonde. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, il est le reflet d'une sagesse intérieure qui comprend que l'humain est par nature faillible, mais que la miséricorde d'Allah est toujours accessible. Cette démarche de retour vers Allah est un voyage de transformation. Chaque fois qu'un croyant s'agenouille pour implorer le pardon, il se débarrasse d'un fardeau qui alourdissait son cœur. Il s'offre la chance de renaître, de repartir avec un esprit purifié et une détermination renouvelée. Ce processus crée un lien sacré entre l'âme et le Créateur. C'est un moment où l'univers semble se suspendre, où chaque mot adressé à Allah résonne avec l'écho de la sincérité et de l'espoir. Les mustaghfirines, ceux qui cherchent le pardon, incarnent cette vérité. Ils sont les témoins vivants de la puissance du repentir sincère. Leur démarche inspire ceux qui les entourent, montrant que même dans la chute, il est possible de se relever et de retrouver le chemin de la lumière divine.
Chaque fois qu'ils implorent Allah avec un cœur sincère, ils cultivent en eux-mêmes une force intérieure inébranlable. Cette force est ce qui leur permet de rester ancrés dans la foi, même face aux défis les plus grands. Le pardon sincère permet également d'éviter la spirale destructrice de la culpabilité. Trop souvent, le poids des erreurs peut entraîner une personne dans le désespoir, la faisant douter de la miséricorde divine. Mais les croyants qui osent se tourner vers Allah avec un cœur plein de regrets et de foi découvrent qu'il est toujours prêt à les accueillir. Allah dit dans le Coran: « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset rappelle aux croyants que peu importe l'ampleur de leurs fautes, la miséricorde d'Allah est toujours plus grande. Chaque acte de repentance sincère devient ainsi une victoire sur le désespoir, un pas vers la lumière. Il symbolise la foi inébranlable dans la promesse divine, celle qui assure que toute âme qui revient à lui est accueillie avec amour et bienveillance. En fin de compte, rechercher le pardon sincèrement, c'est choisir la voie de l'humilité, du courage et de la transformation spirituelle. C'est une preuve que le croyant valorise sa relation avec Allah au-dessus de tout et qu'il est prêt à s'abandonner à sa miséricorde, sachant que celle-ci est un refuge, une promesse et un réconfort éternel. Dites dans la section de commentaires: Allah est grand. 2. Ceux qui font preuve de patience dans les épreuves. La patience, dans la tradition islamique, est une vertu qui transcende la simple endurance. Elle incarne la confiance totale en la sagesse d'Allah et la capacité de voir au-delà de la douleur présente pour entrevoir la lumière cachée dans chaque épreuve. Lorsqu'une personne adopte la patience comme mode de vie, elle choisit de se soumettre à la volonté divine et d'embrasser chaque moment, même le plus difficile, avec une sérénité ancrée dans la foi. Il est souvent facile de maintenir une façade de patience lorsqu'il s'agit de légères contrariétés, mais c'est dans les moments où la vie nous brise que la vraie nature de notre foi est révélée. Dans ces moments, la patience devient un acte de résistance spirituelle, un refus de se laisser submerger par le désespoir et le doute. L'individu patient ne ferme pas les yeux sur la douleur. Il l'accepte comme un passage nécessaire, une étape inscrite dans le plan divin, tout en gardant la certitude que cette épreuve porte en elle une leçon et une miséricorde cachée. Le Coran nous enseigne la beauté de la patience par des exemples qui touchent directement le cœur. Allah dit: « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui endurent patiemment. » Sourate Al-Baqarah 253. Cette promesse divine assure aux croyants que même dans les moments où tout semble perdu, Allah est proche, observant et prêt à offrir son soutien à ceux qui persistent dans la foi. Les épreuves que nous rencontrons dans la vie sont souvent perçues comme des obstacles, mais pour l'âme patiente, elles sont des portes vers une transformation intérieure. C'est dans ces moments que le croyant découvre la profondeur de sa foi et apprend à se détacher des illusions matérielles de ce monde. Chaque épreuve devient une opportunité de prouver à Allah que l'on choisit de rester ferme dans sa confiance en lui, même lorsque les réponses semblent hors de portée. La patience n'est pas synonyme de passivité. C'est une posture active qui exige de la persévérance et une lutte intérieure contre les émotions négatives telles que la colère, la peur et l'impatience. Cette lutte n'est pas un signe de faiblesse, mais de force spirituelle. Le croyant qui cultive cette vertu devient un exemple vivant de résilience. Il inspire ceux qui l'entourent par sa capacité à rester calme et confiant, même au milieu de la tempête. L'histoire des prophètes nous offre de nombreux exemples de patience inébranlable. L'un des récits les plus éloquents est celui du prophète Job, Ayoub. Frappé par des épreuves inimaginables, la perte de sa famille, de sa santé et de ses biens, il resta ferme dans sa foi et continua de louer Allah. Sa patience exemplaire lui valut la réhabilitation et une bénédiction renouvelée.
Cet exemple montre que la patience est non seulement récompensée, mais qu'elle purifie et élève l'âme à un niveau spirituel supérieur. Il est important de reconnaître que la patience ne signifie pas l'absence de douleur ou d'émotion. Pleurer, ressentir de la tristesse ou même de la frustration est humain. Mais le croyant patient se rappelle constamment que cette vie est éphémère, que chaque épreuve a une fin et que l'après est souvent plus lumineux que l'obscurité qui le précède. Cette conviction transforme la souffrance en un moyen de croissance. Elle montre qu'au-delà de la douleur, il y a la promesse d'Allah et la sagesse de ses plans. Le croyant qui endure patiemment se forge un bouclier contre les assauts du doute et du désespoir. Chaque épreuve endurée devient un acte de foi, un témoignage silencieux de son amour et de sa dévotion envers Allah. Et lorsque le monde observe quelqu'un qui endure avec sérénité, il perçoit une lueur de la présence divine. Cette personne devient un phare, guidant les autres vers la compréhension que la patience est bien plus qu'une qualité. C'est une invitation à marcher sur le chemin tracé par Allah avec confiance. La patience est aussi un moyen de purifier le cœur. Chaque instant de souffrance accepté sans rébellion rapproche l'âme de la pureté. Dans cette purification, l'âme trouve la paix, car elle se libère des attachements terrestres et se recentre sur l'essentiel, le lien intime et indestructible avec son Créateur. Ainsi, ceux qui cultivent la patience ne se contentent pas de survivre aux tempêtes de la vie. Ils en sortent transformés, forts de leur confiance en Allah, prêts à continuer leur chemin avec un cœur plus léger et un esprit apaisé, sachant que la miséricorde divine les enveloppe, même dans leurs moments les plus sombres. Troisième, ceux qui font le bien et aident les autres. Les actes de bonté et de générosité sont des lumières qui percent les ténèbres de l'indifférence et de l'égoïsme. Ils apportent une chaleur unique à l'âme de celui qui donne et une lueur d'espoir à celui qui reçoit. En islam, le bien que l'on fait aux autres est bien plus qu'un geste ponctuel. C'est un reflet de la foi et un moyen puissant d'attirer la miséricorde d'Allah. Chaque acte de bienveillance, aussi petit soit-il, est observé et magnifié par le Créateur. La générosité n'est pas toujours une question de richesse matérielle. Elle se manifeste à travers de simples gestes qui, cumulés, transforment les cœurs et les esprits. Un sourire sincère adressé à une personne dans la peine, un mot réconfortant glissé à l'oreille d'un ami en difficulté, ou même le simple fait d'écouter quelqu'un sans jugement, tout cela incarne l'esprit de l'entraide et de la compassion. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui soulage un croyant d'une de ses peines en ce monde, Allah le soulagera d'une peine dans l'au-delà. » Ce hadith rappelle la portée éternelle de nos actes de bonté. Les bienfaiteurs, appelés les muhsinin, comprennent que leur responsabilité ne se limite pas à eux-mêmes, mais s'étend à toute la communauté. Ils voient dans chaque personne une opportunité de servir, de partager et de répandre l'amour d'Allah. Leur dévouement est une source d'inspiration et rappelle à chacun que la véritable richesse réside dans le don de soi. Leur présence est comme une pluie bienfaisante qui rafraîchit les âmes fatiguées et donne vie aux cœurs asséchés. Faire le bien, c'est aussi se libérer des chaînes de l'égoïsme. Lorsqu'une personne choisit de tendre la main sans rien attendre en retour, elle s'élève spirituellement. Chaque geste altruiste est un pas vers une vie plus proche des enseignements divins. Il s'agit de se souvenir que ce que l'on possède dans ce monde est temporaire et que la seule chose qui perdure est ce que l'on a donné de bon cœur. Allah dit dans le Coran, « Tout bien que vous dépensez pour la cause d'Allah, il le remplace, et c'est lui le meilleur des pourvoyeurs. » Sourate Saba 34-39. Ce verset met en lumière la promesse divine selon laquelle aucune action généreuse n'est vaine. Elle revient toujours à celui qui donne sous forme de bénédiction et de paix intérieure. Les bienfaits de la générosité ne sont pas limités à la vie ici-bas. Ils forgent un chemin vers l'au-delà, où chaque acte de bienveillance se transforme en une perle de lumière qui guide l'âme vers la miséricorde d'Allah. Faire le bien pour les autres est aussi un moyen de cultiver la gratitude.
Lorsqu'on partage ce que l'on a, on prend conscience des bénédictions reçues et on apprend à les apprécier. La générosité devient alors un cercle vertueux, où donner amène la reconnaissance, et la reconnaissance inspire à donner davantage. Dans un monde souvent marqué par l'individualisme, les muhsinines se démarquent par leur capacité à voir au-delà de leurs propres besoins. Ils perçoivent le bien-être des autres comme le leur. Cette empathie les pousse à agir, que ce soit en offrant un soutien matériel, en donnant de leur temps ou simplement en prêtant une oreille attentive. Leur bienveillance est contagieuse et déclenche un effet d'entraînement, incitant les autres à suivre leur exemple et à répandre à leur tour la bonté. Un simple geste altruiste peut enclencher une réaction en chaîne, créant un réseau de bienveillance qui transcende les frontières et relie les cœurs. Les actes de générosité transcendent aussi les différences. Peu importe la race, la culture ou la croyance, la bonté est un langage universel compris par tous. Les muhsinines reconnaissent cette vérité et cherchent à être des ponts entre les gens, apportant harmonie et paix dans leur sillage. Cette capacité à unir les individus est un don en soi, un témoignage vivant de la force de la miséricorde divine. Le bienfait de la générosité est aussi un remède pour l'âme de celui qui donne. Chaque acte de bonté efface une part de l'égoïsme inné et aide à purifier le cœur des attachements excessifs aux biens matériels. Cet allègement libère l'esprit, permettant d'atteindre un état de contentement profond. Le donateur ressent la proximité d'Allah, car il a compris que la vie ne se résume pas à accumuler, mais à partager. En aidant autrui, il se rapproche de la divine présence et reçoit en retour une paix intérieure que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Ainsi, ceux qui font le bien et aident les autres sont des piliers de la société, des modèles de vertu qui montrent que la bonté est une voie vers la lumière et la miséricorde d'Allah. Ils rappellent que chaque moment est une chance d'apporter de la joie, de l'espoir et de la sérénité, transformant non seulement leur propre vie, mais aussi celle de ceux qui les entourent. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Ceux qui poursuivent de la connaissance. La quête de la connaissance en islam n'est pas simplement un désir intellectuel, mais un acte d'adoration profonde. Elle incarne une recherche sincère de la vérité, un chemin où chaque étape est imprégnée de foi et d'humilité. Allah, dans sa sagesse infinie, a ordonné aux croyants de chercher la connaissance. Le Coran lui-même, en plusieurs versets, encourage l'apprentissage et l'acquisition de savoir, notamment dans le verset « dit « Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» Coran 39, 9. Cela témoigne de l'importance cruciale que la foi accorde à la recherche de la connaissance. Pour le croyant, comprendre l'univers et les signes d'Allah n'est pas qu'une quête intellectuelle, mais un acte spirituel. Cela commence par la compréhension de la nature même de la vie et de ses mystères, pour enfin saisir le sens profond de l'existence, celui qui transcende le matériel pour se lier à l'invisible. Quand un croyant se penche sur les merveilles de la création, les étoiles, les océans, les montagnes, il n'y voit pas seulement de simples phénomènes naturels, mais des signes évidents d'un Créateur tout-puissant. Cette réflexion stimule non seulement la foi, mais devient une forme de prière silencieuse, une gratitude continue pour la perfection de la création divine. La quête de la connaissance en islam n'est pas un chemin de vanité ou de fierté. Au contraire, c'est une voie marquée par la patience, la persévérance et, surtout, l'humilité. Car chaque étape vers la compréhension est un rappel de la petitesse de l'homme face à l'immensité de la connaissance divine. Le croyant comprend que, malgré ses efforts pour saisir la vérité, il demeure limité par son humanité. Cela ne fait que renforcer son humilité et son besoin constant de guidance divine. Le savoir en islam, loin d'être un simple outil intellectuel,
est vu comme un moyen de purifier l'âme. Un savant véritable n'est pas seulement celui qui accumule des informations, mais celui dont l'esprit est transformé par ce savoir. Il devient plus proche d'Allah, plus conscient de sa grandeur et plus disposé à appliquer cette connaissance pour le bien de l'humanité. Ainsi, la recherche de la connaissance devient un acte sacré où chaque instant passé à apprendre est perçu comme une prière. Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui croient et ceux à qui a été donnée la connaissance. Coran 58, 11. Cette élévation est celle de l'âme qui, à travers le savoir, se rapproche de la lumière divine. La quête de la connaissance est, en ce sens, une voie de purification de l'esprit et de l'âme, un voyage qui permet aux croyants de s'approcher chaque jour un peu plus de son Créateur. Le savoir ne se trouve pas seulement dans les livres ou dans l'étude des sciences, mais aussi dans l'observation du monde qui nous entoure. L'islam enseigne que tout dans la création, du plus petit grain de sable à l'immensité des cieux, a été conçu avec une précision divine. En réfléchissant sur ces signes, le croyant nourrit sa foi et se rapproche d'Allah. Cette quête n'est donc pas uniquement intellectuelle, mais un chemin spirituel vers la lumière et la compréhension. En définitive, ceux qui poursuivent la connaissance en islam ne cherchent pas seulement à remplir leur esprit, mais à nourrir leur âme. Ils savent que chaque découverte, aussi petite soit-elle, les rapproche d'Allah et les élève spirituellement. Cette quête est un acte d'adoration, un chemin de purification et d'illumination. 5. Ceux qui gardent une foi inébranlable. Dans le voyage spirituel du croyant, la foi est la pierre angulaire qui soutient chaque pas, chaque épreuve. Mais plus que cela, une foi inébranlable, ferme face au vent du doute et aux vagues des épreuves, est un véritable témoignage de dévotion. En islam, la foi ne se mesure pas seulement à l'acceptation des bienfaits d'Allah, mais aussi à la capacité de maintenir cette foi lorsque la vie nous confronte à l'incertitude, aux douleurs et aux moments de crise. Dans ces instants de fragilité, la foi devient plus qu'un simple état mental. Elle se transforme en une force spirituelle, un ancrage dans la certitude que tout, même l'adversité, provient de la sagesse divine. Les croyants qui possèdent une foi inébranlable ne voient pas les épreuves comme des punitions, mais comme des occasions de purification et de croissance spirituelle. Ne dites pas de ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah. Ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous ne le ressentez pas. Coran 2:144. Ce verset rappelle que la mort et la souffrance, même dans leur forme la plus douloureuse, ne marquent pas la fin de l'existence. Elles sont une transition vers un état plus élevé. La foi inébranlable trouve son fondement dans cette compréhension, où la souffrance terrestre est perçue comme une épreuve destinée à affiner le croyant, à le rapprocher davantage de son Seigneur. Un tel croyant, même dans les moments de grande épreuve, trouve une paix intérieure qui transcende les circonstances extérieures. Cette paix ne découle pas de l'absence de souffrance, mais de la profonde conviction que, derrière chaque événement, se cache la volonté divine. Le Coran nous rappelle dans le verset 94, 5-6, « Après chaque difficulté, il y a une facilité. » Cette facilité n'est pas seulement une solution matérielle aux difficultés, mais la tranquillité d'esprit qui naît du fait de savoir que tout ce qui arrive a un but et qu'Allah, dans sa sagesse infinie, est toujours en contrôle. La foi inébranlable n'est pas seulement un acte de résilience, mais un acte de confiance totale. Ce n'est pas une confiance aveugle, mais une confiance éclairée par la connaissance du caractère d'Allah, sa miséricorde, sa sagesse et sa justice. Ceux qui possèdent une foi solide comprennent que rien n'est le fruit du hasard, que chaque moment de leur vie, même dans la douleur, est tissé par la main de celui qui sait ce qu'il y a de meilleur pour eux. Et dans cette conviction profonde, ils trouvent la sérénité, même dans les tempêtes les plus violentes. Un croyant avec une foi inébranlable ressent une relation intime avec Allah. Dans les moments de solitude ou de souffrance, il se tourne vers lui,
sachant que seul Allah peut véritablement comprendre la profondeur de ses peines. Il se rappelle sans cesse le verset du Coran. « N'ayez pas peur, ni ne soyez tristes. Vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants. » Coran 3, 139. Cette promesse divine sert de phare, éclairant le chemin dans les moments d'obscurité. Il sait que la foi ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever encore et encore, avec une confiance renouvelée en Allah. Maintenir une foi inébranlable ne signifie pas que l'on ne ressent pas la douleur ou l'inquiétude, mais plutôt que l'on choisit de se laisser porter par la certitude que, dans chaque circonstance, Allah est présent, bienveillant et guide ses créatures vers ce qui est meilleur pour elles. Il comprend que chaque souffrance, chaque difficulté, est un moyen de renforcer sa relation avec Allah, de purifier son âme et d'élever son esprit. Les croyants qui possèdent cette foi inébranlable ne recherchent pas la facilité du monde, mais l'approbation divine. Leur cœur demeure tranquille, car ils savent que la paix véritable ne se trouve pas dans l'absence de souffrance, mais dans la présence constante de la sagesse divine à chaque étape de leur vie. La foi, pour eux, est une source de lumière dans les ténèbres, un ancrage dans un monde souvent incertain et une promesse que chaque épreuve est un pas de plus vers le but ultime, l'agrément d'Allah. 6. Ceux qui pardonnent aux autres. Le pardon, en islam, est bien plus qu'un simple acte de clémence. C'est un acte profond de libération spirituelle. Pardonner, c'est se libérer des chaînes du ressentiment, c'est refuser de laisser la haine et la colère régner sur notre cœur. Quand nous choisissons de pardonner, nous offrons à notre âme un refuge de paix, un espace où la miséricorde d'Allah peut se manifester pleinement. Cette capacité à renoncer à la vengeance, à l'orgueil et à la douleur pour embrasser la miséricorde divine n'est pas seulement un acte de bonté envers l'autre, mais un acte de grande sagesse envers soi-même. En pardonnant, nous renouons avec notre propre humanité et avec la lumière divine qui nous guide. Le pardon est un geste puissant, car il nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans notre douleur. Le Coran nous enseigne « Et si vous pardonnez et oubliez, sachez qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. » Coran 64, 14. Ici, Allah nous montre l'exemple suprême du pardon. Allah, dans sa grandeur, a pardonné à ceux qui se sont repentis, et cet exemple sublime nous incite à pardonner, non par faiblesse, mais par la force spirituelle de notre foi. Pardonner, c'est reconnaître la possibilité de la rédemption chez l'autre, c'est croire que chacun peut changer, que chaque âme peut se purifier et revenir vers le chemin de la lumière. Le processus du pardon n'est pas immédiat ni facile, c'est un travail intérieur de l'âme, un cheminement qui demande de la patience, de la compréhension et surtout de la foi. Pardonner n'efface pas les blessures, mais cela permet de les guérir. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous ouvrons la porte de notre cœur à une paix qui dépasse les circonstances humaines. Cette paix, loin d'être une simple absence de conflit, est une paix intérieure profonde, une tranquillité qui émane de la certitude que le pardon nous rapproche d'Allah et nous rapproche des autres dans un esprit de compassion et de miséricorde. Le Coran nous exhorte à adopter cette attitude de pardon. Mais quiconque pardonne et réconcilie, sa récompense incombera à Allah. Coran 42, 40. Ici, Allah nous rappelle que pardonner est un acte divin, un acte qui dépasse notre simple compréhension humaine et qui se connecte à une récompense céleste. Ceux qui pardonnent aux autres ne recherchent pas une reconnaissance humaine, mais la satisfaction d'Allah. C'est dans ce geste que se trouve la vraie liberté, la liberté de l'âme, qui n'est plus alourdie par les fardeaux du passé, mais qui peut s'épanouir dans l'amour divin. En pardonnant, nous imitons le comportement de notre Créateur, qui accorde à ses serviteurs une miséricorde infinie. Le pardon est un reflet direct de l'amour divin, une manifestation de la capacité à transcender l'ego pour embrasser l'humanité dans toute sa fragilité. En effet, pardonner n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force spirituelle.
C'est un acte de courage, celui de dépasser la colère et l'injustice ressentie pour adopter une posture de miséricorde. Chaque fois que nous pardonnons, nous choisissons de nous libérer du fardeau de la rancune et de l'amertume pour faire place à la pureté de l'amour divin. Le pardon est un moyen de purification pour l'âme, un chemin qui nous rapproche d'Allah et de sa miséricorde infinie. En pardonnant, nous permettons à notre cœur de se débarrasser des poisons du ressentiment et de la vengeance, des poisons qui obscurcissent notre relation avec Allah et avec les autres. À travers ce geste, nous ouvrons notre cœur à une dimension plus vaste de la compassion et de la compréhension, en reconnaissant que chaque être humain est une créature imparfaite, digne d'amour et de miséricorde. Ainsi, ceux qui pardonnent ne sont pas seulement des individus qui accomplissent un acte de bonté envers autrui, mais des âmes qui recherchent une communion profonde avec Allah. Pardonner devient alors un acte de dévotion, une voie vers la purification spirituelle. C'est un acte qui transforme non seulement celui qui pardonne, mais aussi celui qui reçoit le pardon, ouvrant ainsi la voie à une réconciliation qui dépasse la simple dimension humaine et qui touche à la dimension divine de la miséricorde infinie d'Allah. Ceux qui se souviennent constamment d'Allah, dhikr. Le souvenir d'Allah, ou dhikr, est l'une des pratiques les plus puissantes et profondes dans la vie spirituelle d'un musulman. C'est un acte simple en apparence, mais d'une portée infinie. Dans un monde souvent bruyant et agité, où les distractions sont nombreuses et constantes, le dhikr devient une ancre pour l'âme, un refuge silencieux dans lequel le cœur trouve la paix. En islam, il est dit que la paix du cœur réside dans le souvenir d'Allah, Coran 13, 28. Et ce verset nous rappelle que, dans le dhikr, se trouve une tranquillité qui dépasse toute compréhension humaine. C'est une invitation à se retirer des tumultes extérieurs pour plonger dans un silence intérieur où seule la présence d'Allah remplit notre esprit. Le dhikr n'est pas seulement une pratique formelle, mais un état d'esprit qui accompagne le croyant tout au long de sa journée. Il peut se manifester à travers des prières et des invocations régulières, mais il s'étend également à des moments de silence profond où le croyant méditerait sur les signes de la grandeur divine dans sa vie. Ce souvenir constant d'Allah est un moyen de cultiver une conscience divine présente dans chaque action, chaque pensée, chaque souffle. Lorsqu'un musulman prononce les paroles sacrées, qu'il invoque Allah dans sa prière ou qu'il le mentionne dans ses pensées, il établit un lien direct avec le divin. Ce lien est fort et vivifiant, comme une lumière qui éclaire l'obscurité du cœur. Le Coran, dans sa sagesse infinie, nous dit « Souvenez-vous d'Allah autant que vous pouvez ». Coran 33-41. Cette injonction simple mais profonde nous invite à faire du dhikr une partie intégrante de notre existence. Ce n'est pas simplement une action de dévotion pendant des moments spécifiques de la journée, mais un état continu de présence et de conscience divine. En s'engageant dans le dhikr, le croyant plonge dans une mer de miséricorde divine qui purifie son cœur, le nettoie de toute rancune et le remplit de lumière et de tranquillité. L'âme s'épanouit dans cette lumière, qui n'est pas seulement une illumination spirituelle, mais aussi une source de guidance, de patience et de persévérance face aux défis de la vie. Le souvenir d'Allah, par le dhikr, transforme chaque moment de la vie quotidienne en une rencontre sacrée avec le divin. Marcher dans la rue, accomplir des tâches mondaines, interagir avec les autres, chaque acte devient l'occasion d'évoquer le nom d'Allah et de se recentrer sur sa présence. Le dhikr ne se limite pas aux mots, mais inclut une profonde réceptivité de l'âme, un appel silencieux qui traverse le cœur et l'esprit, ramenant constamment le croyant à la réalité de la présence divine. Cela transforme même les moments d'isolement ou de fatigue en moments de connexion spirituelle, où l'âme trouve un havre de paix, indépendamment des circonstances extérieures. La pratique persistante du dhikr, qu'elle soit exprimée à voix haute ou dans la discrétion des pensées, est un moyen puissant de renouveler la foi et de nourrir l'âme. Elle permet de se débarrasser du poids des soucis, du stress et des préoccupations quotidiennes,
Le croyant qui persiste dans cette pratique ressent une paix profonde, une tranquillité qui naît d'une confiance inébranlable en Allah. C'est comme si chaque invocation était une goutte d'eau pure qui nourrit la terre de son cœur, le rendant fertile et prêt à recevoir les bénédictions divines. Le dhikr est l'un des plus grands moyens de se rapprocher d'Allah, de purifier l'âme et de se préparer à recevoir sa miséricorde. Ceux qui persévèrent dans le dhikr ne se contentent pas d'une pratique mécanique, ils cherchent à vivre chaque instant dans la lumière d'Allah. Ce souvenir constant permet d'élever leur état de conscience, de garder leurs pensées et leurs actions alignées avec les principes divins. Leur cœur est en paix, leur esprit est clair, et leur vie devient un reflet de la miséricorde divine. Ils sentent que, peu importe les épreuves qu'ils traversent, Allah est toujours proche, toujours prêt à répondre à leurs appels et à les soutenir dans chaque moment de leur vie. Ainsi, pratiquer le dhikr n'est pas seulement une manière de se rapprocher de la sagesse divine, mais aussi un moyen d'inviter cette sagesse à illuminer chaque aspect de notre existence. Ceux qui se souviennent constamment d'Allah vivent dans une lumière infinie, guidés par sa miséricorde et son amour. Le dhikr devient leur respiration spirituelle, un acte simple mais essentiel pour nourrir leur âme et rester ancrés dans la paix divine, quels que soient les défis qui se présentent à eux. Chaque signe que nous avons exploré aujourd'hui est une invitation à une vie plus profonde, plus connectée à Allah. Il nous rappelle que la véritable transformation spirituelle ne réside pas seulement dans nos paroles, mais dans nos actions, nos intentions et notre cœur. En cherchant constamment à vivre ces signes, nous nous ouvrons à une vie guidée par la lumière divine, une vie remplie de paix, de pardon et de foi inébranlable. Que chacun de nous puisse s'efforcer de suivre ces chemins de dévotion et de se rapprocher d'Allah à chaque souffle. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Que la paix d'Allah soit sur vous. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.